Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du 21 au 27 janvier 2019. Là, nous sommes réellement sous l'influence de la pleine lune qui est couplée d'une éclipse totale et les énergies vont nous permettre de faire le point sur nos intentions en éliminant de notre vie tout ce qui n'est plus aligné avec notre être intérieur. Mais en plus, elle va nous permettre de comprendre ce que nous avons à changer et à transmuter pour notre plus grand bien. Chacun, bien sûr, le vivra selon son propre niveau de conscience et sa propre réceptivité. Sous la vidéo, je vous mets un lien avec toutes les infos sur la pleine lune. Pour ce qui est de ce tirage, vu que nous sommes sous l'influence de cette pleine lune, j'ai ajouté une carte de l'oracle de la transformation, ce qui nous donnera une énergie supplémentaire, un conseil supplémentaire, parce que sous l'influence de la pleine lune, il y a des énergies qui pourraient être plus déstabilisantes ou peut-être des énergies plus positives ou plus négatives. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tenu à ajouter une carte supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'éléments, un petit peu plus de conseils, en tout cas pour cette semaine-là. Comme d'habitude, j'ai séparé la semaine en 3 périodes, début, milieu et fin de semaine. J'ai brassé mes jeux avant de, de tirer les cartes. Une carte de l'oracle Alta Vista a sauté, littéralement. Et c'est de la carte du positif. Donc, c'est un message général et on nous dit restez positif, tous autant que vous êtes, malgré et selon ce dont vous vivez actuellement. Voilà, c'est déjà une belle énergie qu'on veut nous donner par rapport vraiment à ce que nous vivons tous les uns et les autres, et surtout aussi au niveau de cette pleine lune qui, comme je vous dis, chacun la ressent à sa façon. Voilà, donc allez, passons au premier tas de la semaine. Nous avons la jeune fille. Donc cette carte nous indique qu'on s'intéresse en ce début de semaine à la jeunesse, mais la jeunesse féminine. Donc, alors pourquoi la jeunesse féminine? Peut-être qu'en ce moment, une majorité de jeunes filles sont pas très centrées, peut-être en manque d'énergie, allez savoir. Cette carte, elle est associée à la carte de la, je vais faire comme ça, à la carte de la pensée. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, on s'adresse à elle pour que par la pensée, elle prenne du temps pour se recentrer par la pensée, voilà, pour pouvoir aller inspecter leur intérieur profond, pour aller dorloter leur enfant intérieur, pour aller chercher peut-être les réponses qu'elles ont besoin, et c'est leur enfant intérieur qui sera à même de leur donner ces réponses. Donc on leur dit à ces jeunes filles, pour bien avancer, pour bien tracer ou mettre en place un projet, prenez du temps, concentrez-vous, recentrez-vous
et allez inspecter à l'intérieur, allez interroger votre enfant intérieur afin qu'il vous donne les bonnes directives, les bonnes intentions et les solutions pour justement avancer sur votre prochain chemin, sur ce que vous pourrez mettre à plat, mettre en œuvre pour votre prochaine vie professionnelle. Alors, donc, associé à l'oracle de la transformation, l'oracle de la transformation nous dit cherche et trouve. Donc c'est bien ça confirme bien tout ce que je viens de dire. Cherche bien où il faut. Vous avez besoin de chercher les bonnes informations pour pouvoir vous projeter. Et on vous dit, de toute façon, cette carte sort, elle vous dit que vous allez trouver et vous allez pouvoir vous rassurer. Et cette carte vous apporte la confiance que vous allez trouver et que vous allez pouvoir enfin vous projeter vers le futur. Donc, vous allez trouver parce que vous allez aller chercher des réponses dans votre profond intérieur, votre enfant intérieur, et vous allez pouvoir sereinement vous projeter et mettre votre projet correctement en place. Et on vous dit bien que vous allez, ce sera vraiment le bon chemin. Associé à la carte de l'ancrage, donc bien vous ancrer aussi, bien avoir la tête sur les épaules, l'esprit bien clair. Cette carte, elle vous dit: tu pars dans tous les sens, concentre-toi sur une chose à la fois, trouve la stabilité et fixe-toi quelque part. Donc c'est bien ce qu'on vous dit, de prendre du temps pour aller chercher au fond de vous, parce que là vous avez peut-être 3000 idées à la minute, mais vous savez pas laquelle est la meilleure. Donc prenez du temps, recentrez-vous, cherchez, vous allez trouver, et on vous dit bien de rester, de pas vous perdre dans toutes ces idées qui vous viennent à l'esprit. Il faut trouver la bonne et vous allez la trouver. Ces 4 cartes sont associées à la carte du cœur brisé qui a été tirée à l'envers. Donc cette énergie du cœur brisé à l'envers nous parle d'une période de renouveau et d'espoir. Vous avez su faire du travail sur vous et repris confiance en vous, sur votre façon de le trouver, la manière de pouvoir cheminer, d'aller écouter votre enfant intérieur, votre moi intérieur, de façon à ce que vous ayez repris confiance en vous. Maintenant, c'est derrière vous. Vous allez bientôt connaître des plus grandes joies, libérés de ces anciennes pensées qui n'étaient pas les bonnes. Lâchez toutes ces mauvaises pensées et vous allez avancer. L'univers vous réserve de belles et de jolies choses. Du coup, lâchez prise sur tout ça et aimez-vous dans cette nouvelle vie. Je pense en ce début de semaine se posent beaucoup de questions, et du coup c'est pour ça qu'elles sont mises en évidence en ce début de semaine, par rapport peut-être à pouvoir se projeter dans les études ou peut-être sur un prochain contrat professionnel. Donc peut-être que certaines d'entre elles sont un peu perdues, donc on vous donne ces conseils-là pour justement aller vers quelque chose de positif. Voilà pour ce qui est de la tendance, des énergies de ce début de semaine. Passons sur l'interprétation du milieu de semaine. Donc nous avons le monde effondré. Donc c'est une carte conseil. Cette carte nous demande de prendre un nouveau départ.
Cette carte nous annonce que nous ne sommes pas, ou que certains d'entre vous, vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est la période, ça annonce la fin de quelque chose, et tant mieux, parce que justement, vous allez droit dans le mur. Cette carte est associée à la carte de la voyance et la clairvoyance, le don, le médium. Donc, qu'est-ce que cela peut signifier? Qu'est-ce que cette association peut signifier? Alors, peut-être qu'on vous dit: «Soyez clairvoyant pour vous et voyez rapidement que vous n'êtes pas sur votre chemin. Vous n'êtes pas sur le meilleur des chemins pour vous». Ou peut-être que pour ceux qui ont des capacités développées, on vous dit que, en ce moment, celles-ci vont encore, évoluer. Comme on vous conseille de prendre un nouveau départ et que peut-être vous ne savez pas trop, comment faire, de quelle façon, peut-être qu'on vous conseille tout simplement de vous rapprocher, de quelqu'un qui justement a des capacités développées telles qu'un voyant, une voyante, un médium, ou quelqu'un qui a ces dons-là, quoi. Donc voilà, c'est 2 conseils qu'on vous donne, pour, justement vous faire prendre conscience que, stop, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous allez vous prendre un bon mur, dans la tête. Ça va quand même sonner, donc avant, tout ça, on vous met en garde. Ces 2 associations sont accompagnées alors de la nouvelle carrière, de l'oracle de la transformation. Donc cette carte de nouvelle carrière nous annonce un changement heureux, dans votre vie professionnelle. Donc je pense que la carte ici, ce sont pour ceux qui sont, en pourparlers, de changer de travail ou d'évoluer dans le travail. Peut-être que vous n'avez pas les bonnes informations pour pouvoir évoluer ou pour justement changer de travail. Donc cette carte nous dit bien qu'il y a un changement heureux dans votre vie professionnelle. Même si vous pensez que la situation vous échappe, elle est là pour vous rassurer que vous avez su prendre la bonne direction. Vous êtes en train d'acquérir des compétences et des enseignements, euh, dont vous allez avoir bien besoin pour votre évolution professionnelle. Ces 3 cartes sont associées à la carte du bonheur. Donc, quel bonheur de pouvoir et avancer sur sa vie professionnelle. Moi, je dirais que cette carte tombe très bien dans ce groupement de cartes. Elle vous dit: tu vas récolter les fruits que tu as plantés, apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Donc voilà, oui, vous souhaitez être heureux dans votre travail, oui, vous souhaitez avoir une paye plus généreuse, plus grosse, mais voilà, on vous dit que de toute façon, pour obtenir ce dont vous avez réellement besoin, il faut changer votre façon de voir les choses, peut-être changer de travail, mais on vous dit bien de toute façon que vous avez su faire. Alors peut-être que vous avez su faire parce que vous avez été voir quelqu'un qui vous aura donné les bonnes indications et que vous les avez mis en action, mais on vous dit bien de toute façon que vous allez y arriver. Tout ça est associé à la carte de la stratégie à l'endroit. Donc cette carte nous annonce que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre votre objectif. Notez vos idées, vos directions, comment vous allez procéder. N'oubliez aucun détail pour apporter à votre processus le moyen d'arriver à la belle lumière. Négligez pas les changements à faire pour le pour et pour le contre. Pensez à tout et soyez conscient de tout. En conclusion, prenez votre temps pour mettre en place et
pour organiser vos plans, pour organiser vos actions. Il est temps de prendre les choses en main, agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Donc, on vous dit bien que de toute façon, vous allez savoir faire. Au début, enfin, en milieu de semaine, on vous dit bien que, voilà, vous avez besoin d'un nouveau départ, de nouvelles informations. On vous dit bien qu'au départ, vous savez pas trop où c'est que vous en êtes. Si votre travail vous convient, alors on vous dit que non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. On vous dit d'avoir un nouveau départ. Donc un nouveau départ, peut-être que ce n'est pas non plus de partir de l'emploi que vous avez, mais peut-être ajouter quelque chose de complémentaire pour que ce poste, ce travail vous colle plus à votre manière d'être. Mais vous allez savoir faire, vous allez savoir aller chercher les bonnes solutions, ou peut-être que vous allez les trouver, parce que vous allez avoir la clarté et les bonnes idées qui vont arriver. Et de toute façon, il y a du positif, c'est un changement heureux au niveau de la vie professionnelle. Voilà pour ce qui est de la tendance de ce milieu de semaine. Passons à la fin de cette semaine. Donc nous avons pour cette fin de semaine la carte de la mer. Donc la mer, c'est le symbole de vacances, de repos, de loisirs, besoin de souffler. Évadez-vous de la meilleure manière qui vous est possible de faire. Allez prendre du bon temps pour vous. Permettez-vous de faire une pause, de vous occuper de vous, de prendre des moments pour vous, des moyens simples par des balades dans la nature, aller vers le loisir, vers la création. Videz-vous la tête, vous en avez besoin. Le début d'année est compliqué pour une majorité de personnes, pour beaucoup, donc c'est nécessaire de se ressourcer, de se recentrer un peu et de penser à nous. Soyons égoïstes et pensons à nous en premier pour une fois. C'est nécessaire pour justement pouvoir rebondir après. Cette carte est accompagnée de l'hiver. Donc, pardon, j'y arrive pas. Donc, on vous dit bien que c'est en ce moment, puisque nous sommes dans l'hiver, nous sommes bien en bon milieu de la saison de l'hiver. Donc, on vous dit que c'est en ce moment et que c'est nécessaire pour vous de vous reposer pour justement pouvoir continuer sur un chemin qui vous sera plus agréable à faire par la suite. C'est accompagné de la carte de la transformation. Reposez-vous. Cette carte, reposez-vous, nous dit vous avez un manque d'énergie et d'enthousiasme en ce moment. Vous forcez à continuer alors que vous êtes fatigué. Aujourd'hui, il est temps de compenser toute cette activité par un peu de détente. Ainsi va le cycle naturel de tous les êtres vivants. Aussi, vous n'avez pas à culpabiliser en vous offrant ce repos dont vous avez tant besoin. Voilà, donc c'est vraiment un conseil. Une majorité de personnes en ce moment ressentent des fatigues, des douleurs. Les énergies de ce début d'année sont assez puissantes, assez fatigantes. Donc c'est vraiment un conseil. Reposez-vous pour pouvoir rebondir en toute et bonne énergie par la suite. Accompagné de la carte d'affirmation, donc on vous affirme qu'il faut vous reposer. Cette carte nous dit, dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction
impose-toi. Donc, on te dit bien, n'aie pas peur, c'est ce que je venais vous dire. Ne soyez pas, ne culpabilisez pas d'avoir besoin de ce repos. Vous avez tant donné, vous avez tout donné, et là, il est grand temps de vous reposer. C'est un conseil et c'est même une obligation, je dirais, pour tout le monde, savoir avoir les bonnes énergies au bon moment. Donc voilà, on vous dit bien, reposez-vous et c'est nécessaire. On associe ça avec l'ange de l'amour que j'ai tiré à l'endroit. Cet ange de l'amour, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle vous apporte de belles vibrations de douceur et d'amour. Elle vous offre de la compassion et de l'affection. Donc voilà, vous avez besoin en ce moment de tout ça et l'ange de l'amour est là pour vous apporter tout ça. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cette belle ange vous transmet que vous en connaîtrez un bientôt. Donc ça, je parle pour toutes les personnes célibataires. Donc c'est une belle annonce que je vous fais là. Ensuite, si vous souhaitez un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, cet ange vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. N'importe quelle chose que vous désirez, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouverez envers vous influencera sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Donc, pour bien comprendre ce que l'ange de l'amour veut vous faire passer comme message, oui, elle est là, l'ange de l'amour est là pour vous apporter ce soutien, ce réconfort. Elle vous emmène la personne pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui ont quelqu'un dans votre vie. On vous dit, si vous n'êtes pas à même et si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas donner à l'autre. Donc soyez reposés, soyez bien dans votre peau, bien dans votre tête, pour justement apporter aussi vous l'amour à la personne qui vous accompagne. Voilà pour ce qui est de la guidance de cette semaine. En conclusion, cette guidance, donc en début de semaine, elle s'adresse à la jeunesse féminine. Elle vous dit de prendre un peu de temps pour vraiment vous permettre de prendre les bonnes directions, d'aller écouter votre enfant intérieur parce que on l'oublie tous, mais si vous savez aller écouter la petite voix intérieure qui vous dit d'aller ici et là, c'est cette petite voix qui vous amènera sur le bon chemin. En milieu de semaine, on s'adresse un petit peu à tout le monde. On vous dit vraiment que une majorité d'entre nous, nous sommes fatigués. On vous demande de bien vous reposer pour justement pouvoir avancer professionnellement et dans la vie de tous les jours. Donc voilà, un tirage où il y a beaucoup de conseils et beaucoup d'amour. On vous apporte de l'amour, des bons conseils pour justement que vous soyez dans la belle lumière, dans la belle énergie et dans l'amour de vous et des autres. Voilà, je termine cette guidance en vous embrassant bien fort. Soyez forts et à la semaine prochaine.